Alors mon anecdote concernant notre cher ami Nico nous ramène carrément plus de 40 ans en arrière. Donc nous avions une dizaine d'années et à cette époque l'école nous amenait une fois par semaine à Châtenay-Malabry pour une après-midi de sport. Et un jour nous étions dans le hall principal et nous avions quelques minutes à écouler. Et avec Nico nous sommes allés nous installer dans un coin. Et dans ce coin il y avait une énorme fenêtre. Et de l'autre côté de cette fenêtre sont venues s'installer 3 ou 4 filles. Et déjà Nico, à l'époque, le blagueur, le charmeur, ne manquait jamais une opportunité d'essayer de faire rire des filles. Donc on a commencé à faire nos pitres, nos clowns, et franchement, on n'avait pas beaucoup de succès. Elles nous ignoraient complètement, mais on n'était pas découragés, donc je trouve rien de plus créatif ou d'intelligent que de me mettre sur le dos et de commencer à donner des coups de pied contre cette énorme fenêtre. Et encore une fois, très peu de réaction de la part des filles, donc je redouble mon effort, je donne des coups de pied de plus en plus fort et tout d'un coup, bam, la déflagration, la fenêtre qui explose en 1000 morceaux, les éclats de verre qui se répandent partout, les filles qui s'enfuient en hurlant, les moniteurs qui accourent de toutes parts. C'était carrément la petite panique et je me rappelle, j'étais dans un état de choc, mais qu'est-ce que je viens de foutre comme énorme connerie encore. Et mon souvenir suivant, je suis adossé à un mur, entouré d'un demi-cercle d'une cinquantaine de gosses qui me dévisagent comme s'ils venaient de coincer un animal sauvage, une menace publique. Et je me rappelle surtout, ce qui m'avait frappé, c'était ce silence, un silence quasi absolu de ce demi-cercle, mais c'était un silence chargé d'indignation, de réprobation, d'accusation. Et franchement, j'aurais dû être seul, faisant face à ce cercle, ce demi-cercle de la honte. C'était ma connerie qui nous avait mené à cette situation. J'aurais dû être seul, recroquevillé contre mon mur. Et Nicolas, il aurait dû faire partie de ce demi-cercle et j'aurais pas pu lui reprocher de remettre en question cette amitié envers ce mec qui était tout d'un coup devenu un pestiféré social. Eh ben non. Mon pote Nico était à mes côtés, m'offrant son appui, son soutien, quasiment sa protection face à cette meute muette de chacals qui nous entourait. Il faisait face avec moi à cette épreuve. Et franchement, il aurait pu m'abandonner, me laisser faire face à mes propres conneries. Mais non, il était là et cette preuve d'amitié, ce courage de ne pas me laisser tomber face à cette situation, c'était vraiment un truc qui m'a marqué. Et voilà, 40 ans plus tard, je m'en rappelle toujours et je l'oublierai jamais. Et donc Nico, je te remercie vraiment pour un souvenir inoubliable et cette preuve d'amitié que tu m'as démontré ce jour-là. Et donc voilà mon anecdote concernant notre ami Nico. Et donc Nico et Ima, c'est votre grand jour, je vous félicite tous les deux. Lorena, Mathis, je vous embrasse tous les deux. Et je vous souhaite tous un super séjour en Espagne. Ok, salut!